ce lien sacré qui vous unit en 2024. Quelles sont les prévisions? Quels sont les messages des guides? On va aller voir ça tout de suite. Donc, petit nettoyage énergétique dans un premier temps. On peut faire une petite prière, remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection, nous permettre de dégager la route devant nous pour 2024 et que les meilleures choses puissent enfin arriver, venir à nous. Merci, merci, merci. Alors, ce lien sacré, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Déjà, hop, j'avais 6 jeux devant moi, voilà, tout à l'heure. Je me suis dit, je ne vais pas choisir. J'ai pris chaque jeu à part, je l'ai mélangé et j'ai posé le dos de deck. Alors, première chose, la première carte, c'est la carte de la Terre. Et en dessous est tombé le messager. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce messager? Apparemment, nous avons un message de la Terre. Il y a quelque chose d'ancré profondément en nous qu'il est temps de faire émerger. Le message, c'est ça. La Terre, c'est important. Garder les pieds sur Terre, c'est important. Ensuite, on a la carte du changement avec la planification. Donc oui, effectivement, on planifie aujourd'hui un grand changement pour vous, pour ce lien sacré. Et pour finir, les 2 dernières cartes, c'est-à-dire que vous avez le choix. D'un côté, on a une personne qui sait, et de l'autre côté, on a une personne dans le déni, qui ne veut pas voir, qui a encore un voile. Alors, est-ce que ça veut dire que le voile en 2024 sera levé? On va aller voir ça tout de suite. Donc, ce lien sacré. Oui, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Je vais l'écrire. Donc, lien sacré qui vous unit. Donc, moi, qu'est-ce que je vois? Le lien, pour moi, ça veut dire que moi, je vois une corde attachée, donc d'un côté à vous et de l'autre côté à la personne de votre cœur. Sauf que on est tous d'accord, ce lien est énergétique. Il n'y a pas une corde ou un élastique qui vous relie. C'est uniquement dans les énergies ici que l'on peut voir ce lien. En même temps, ça veut dire lien, ça veut dire attaché. Ça peut vouloir dire aussi prisonnier. On se sent parfois prisonnier dans un lien, même s'il est sacré. Donc là, je dirais, par rapport à ces cartes-là qui sont sorties, étant donné qu'il va y avoir un changement, pour moi, ce lien-là, le changement sera énergétique. D'accord? Là, je parle pour 2024. Le changement arrivera par les énergies que dégagent l'un et l'autre. Ou l'un ou l'autre. Ensuite, on passe à sacré. Sacré, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois 2 choses. Je vois cela crée. C'est le langage, en fait, là, je dirais que c'est le langage des oiseaux. Sacré, je dirais ça, avec c'est dit, et crée. Ça veut dire que on crée quelque chose par rapport à ce lien dans les énergies. Donc, création énergétique et aussi, ça me fait penser à créativité. 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 Activité. En fait, il y a quelque chose là à créer. C'est clair et net.
Et ça se crée dans l'action énergétique. Donc on s'active en fait. On a quelque chose à créer ensemble. Pourtant, souvent, ça peut ne pas fonctionner, c'est-à-dire que ce lien peut être ou peut sembler être toxique, tout comme ce lien peut être super lumineux. Tout dépend comment on crée. Si on crée dans la joie, dans la bonne humeur, si on crée dans le manque et dans l'attente. Et ensuite, unis, pour moi, ce que je vois, c'est un. D'accord? Nous sommes un et nous n'avons pas le choix parce que nous sommes liés par quelque chose de sacré. Donc sacré, on ne le défait pas. D'accord? Quelque chose de sacré, on ne peut pas le défaire. Donc on est coincé dans ce lien. On peut le voir comme ça. Donc coincé dans le lien, c'est du côté négatif. Et puis on est unis dans ce lien, c'est le côté positif. Donc j'en reviens à mes moutons. Ce changement arrive par la terre en tout premier lieu, c'est-à-dire garde les pieds sur terre. Et il va se décider dans les énergies, la tête dans les étoiles. Une personne équilibrée, enfin moi je la définirais comme ça, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Le changement va finir par arriver par rapport à ce lien en 2024. Ok, allez. Alors, on va commencer, par les premières cartes. Donc, celle-ci, on nous apporte les bienfaits de la Terre, l'ancrage, d'accord? L'ancrage à la Terre. Et oui, et puis parfois, bien sûr, cet ancrage peut faire mal. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien. Bon, alors là aussi, je vais vous expliquer. Le mal pour le bien, je vais vous dire ce qui m'est arrivé pendant ma semaine de congé. Au bout de quelques jours, j'ai attrapé le Covid. Donc, je suis complètement séchée, à plat. Mal à la tête, la toux, enfin c'est voilà, horrible, je suis essoufflée et presque je manque de souffle. Alors sur le coup je me suis dit mais franchement mais c'est vraiment pas de veine quoi, j'ai comment dire, j'ai pris une semaine de congé enfin et là je fais quoi? Eh ben je tombe malade, c'est vraiment pas juste, on est d'accord, souvent c'est ce qu'on pense. Mais quand on y regarde de plus près, ce Covid-là qui m'a scotché, d'accord? Vraiment scotché. En fait, il est venu pour me rendre service. Ouais, il est venu pour me rendre service. Avant Noël, j'avais demandé à mes guides, à la source, à Dieu, je leur ai demandé à tous, à mes anges gardiens, faites ce qu'il faut pour que je trouve le courage d'arrêter de fumer. Ah oui, je suis fumeuse de cigarettes, attention. Je précise. Et quelque chose me disait que ça allait pas tarder à arriver. Juste après Noël, je décrète à table. Pour Nouvel An, j'arrête de fumer. Bon, alors, certaines personnes se sont moquées en me disant de toute façon, tu n'y arriveras pas. Elles n'avaient pas tout à fait tort parce que même si j'ai très envie d'arrêter de fumer, je n'arrive pas à trouver la volonté. Ok. Et puis d'autres m'ont dit, ah ouais, c'est chouette et tout, c'est bien, faut le faire, faut arrêter. Bon. Et à peine j'avais dit ça, quoi, ça a pris une journée, 24 heures, 48 heures, je me souviens pas. Je suis tombée malade. Et en fait, ce Covid, du fait que je manque de souffle, donc c'est tombé sur les poumons, j'arrêtais pas de tousser, j'ai craché toutes les cigarettes que j'ai fumées en 2023 sans aucun problème. Ouais, je sais, là je vous dévoile ma vie. Bon, tant pis, ceux qui veulent pas écouter, je suis désolée, mais vous aurez le timing sous la vidéo.
pour passer directement à la guidance. Bon, ben voilà. Du coup, je me suis dit, bon, en fait, je crois que c'est moi qui ai demandé au Covid de venir me donner un coup de main. Bien sûr, je ne l'avais pas prévu de tomber malade juste à ce moment-là, ma petite semaine de vacances. Mais bon, c'est tombé à ce moment-là. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein, quand on lâche prise, que les choses arrivent. Donc, je l'ai vu d'abord d'un mauvais œil, ce Covid, et puis ensuite, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est moi qui l'ai demandé. J'ai demandé à ce qu'il vienne m'aider. Pas lui spécifiquement, mais j'ai demandé à mes guides. Voilà. Du coup, j'ai commencé à calculer combien de temps j'ai perdu à fumer, combien d'argent j'ai perdu à fumer, et puis aussi ma santé, bien sûr, que je perds tous les jours un peu par rapport à la cigarette. Et puis, je l'ai transformé en positif, en me disant, ben non, mais combien d'argent je vais gagner maintenant à ne plus fumer? Et puis, ma santé aussi va s'améliorer. Combien de jours en plus je vais pouvoir vivre sur cette terre parce que j'ai arrêté de fumer? Et ainsi de suite. Et combien de temps aussi je vais gagner parce que je ne fumerai plus? Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Donc finalement, ça s'est transformé en quelque chose de positif. Et c'est la morale de l'histoire, en fait. C'est que tout ce qui nous arrive, en fait, on le provoque, mais sans toujours en être conscient. Et puis l'univers nous envoie la réponse ou le messager. Justement, moi, le messager, c'était quelque chose, hein, une maladie que j'ai vue comme négative, mais qui pourtant va me permettre d'améliorer grandement mon quotidien, ma vie, tout simplement. Donc, bon, je tousse encore un peu, j'en suis désolée, j'espère que ça va aller. En tout cas, il y a cette nouvelle que ce messager est venu m'apporter. Donc, on peut l'appeler le messager de la mort, hein, parce que certains n'y survivent pas. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, ce messager-là, qui paraît négatif dans un premier temps, amène quand même à un changement positif. Et ça reste le cas pour ce lien sacré qui vous unit. Il y aura un changement. C'est déjà planifié. D'accord? L'univers a déjà planifié tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme carte derrière qui veut absolument sortir? C'est le coup de cœur. Le coup de cœur est planifié. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne, un regain d'énergie par rapport à votre situation? Donc, je reprends. Je reprends donc par rapport à mes cartes. Donc, la Terre, oui. Parfois, ça nous fait souffrir. Le moment présent peut nous faire souffrir. L'état des choses, de constater que ça ne se passe pas comme on le voudrait. Bien sûr que c'est souffrant. Et après, qu'est-ce qu'on a? Mais le truc, c'est d'être focus sur ce que vous voulez réellement. Ici, avec la cible et les flèches au centre. Concentre-toi sur ce que tu veux réellement pour que le changement puisse arriver, pour que le cadeau puisse arriver. Ben, regardez, d'ailleurs, ici, on a la carte encore du changement. Donc, c'est bien qu'il y a un truc qui va arriver là, ce lien qui vous unit. Alors, voyons ce qu'il y a derrière le messager. Donc, notre messager nous apporte des nouvelles. Ah, quelque chose va s'ancrer dans la matière, donc la terre, pour l'éternité. Et on parle bien d'une histoire d'amour, et on parle bien du yin et du yang, du jour et de la nuit. C'est à partir du moment où l'on accepte une situation qu'elle peut enfin évoluer. Voilà, l'équilibre. Trouvez votre propre équilibre durant cette année 2024. Parce que ce qui va arriver là va être réellement ancré dans la matière pour l'éternité. Donc vraiment, c'est un message fort. N'ayez pas peur. Ici, oui, peut-être que c'est une surprise.
peut-être que votre autre qui sans cesse déploie des trésors d'imagination pour justement ne pas être avec vous, va vous surprendre. Je crois que la personne de votre cœur aujourd'hui est en train d'ancrer tout ça en fait en lui ou en elle. C'est-à-dire, il y a une conscientisation de ce lien. Ça ne veut pas dire que cette personne ne le savait pas auparavant. C'est juste qu'elle ne voulait pas le voir. Que cette personne était dans le déni. Elle se sentait mieux en étant dans le déni. Et aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit. On l'a dit tout à l'heure ici avec le voile, d'accord, qu'on avait sur la tête, sur les yeux, sur le troisième œil. Et ici, avec cette personne qui est en lien avec le divin. Donc, cette personne est en train d'intégrer tout ça. Et est en train de trouver ce nouvel équilibre en elle ou en lui, vous adaptez à votre situation. Après, vous le savez, c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément coller ou parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Donc, il y aura des surprises. Des surprises, alors ça peut être complètement inattendu, tout comme la surprise que j'ai eue, le Covid qui est venu m'embêter, d'accord, pour que j'avance, pour mon bien, voilà. Voilà, il y a des surprises inattendues et il ne faut pas en avoir peur. Posez-vous la question de pourquoi, par exemple, j'avais pas prévu, mais ma voiture est tombée en panne. Du coup, où est le bon côté par rapport à ça? Ma voiture est tombée en panne, le bon côté, c'est que, par exemple, je vais aller chercher mon pain à pied. Donc, j'y vais à pied, donc c'est bon pour ma santé, et ainsi de suite. Essayez toujours de trouver le bon côté des choses. Je crois que c'est ce qu'on vous demande en 2024. Ensuite, ce changement. Alors, la roue tourne. Si jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas comme vous vouliez, en 2024, ça va le faire. Ça va le faire. Et vous allez réussir votre examen. Oui, parce qu'on va vous mettre aussi des tentations sur votre chemin. Alors bon, j'en reviens à moi, hein, c'est la cigarette. Bien sûr que je vais être tentée, bien sûr que je suis tentée. Parce que lorsque j'irai vraiment mieux, j'aurai encore envie de fumer, certainement. Mais il va falloir tenir. M'en tenir à ce que j'ai décidé. L'univers m'a apporté une solution. Maintenant, c'est à moi de devenir acteur dans ce jeu. Actrice et créatrice aussi de ce nouveau jeu, de ce nouveau changement. On vous dit que vous êtes protégé. Le bouclier vous protège. Parfois, vous avez l'impression que ce n'est pas vrai. Absolument pas. Puisque, en amour, actuellement, peut-être que ça ne s'est pas bien passé. Ou ça ne se passe pas bien. Il va y avoir des contrats de signer par rapport à une maison. La culpabilité, la séparation, les enfants. Ouais. En fait, il y a des gens qui vont se séparer. Le changement, c'est ça aussi. Alors souvent, on dit, oh là là, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Pourquoi ce divorce? Oh, que c'est dommage. Mais si ça fait 15 ans qu'ils sont mariés et que ça fait 10 ans qu'ils sont malheureux ensemble, c'est pas dommage de se quitter. C'est youpi, enfin. Enfin, ils ont eu le courage. Enfin, ils ont levé le voile du déni. C'est quelque chose de bien. Et ça, on peut le voir en tout. En tout, il y a toujours un côté bon et un côté mauvais.
Tout dépend si vous avez envie de voir le mauvais côté ou le bon côté des choses par rapport à ce changement. Donc oui, on va vous mettre encore quelques examens sur votre chemin, mais vous allez réussir. Vous ne tomberez plus dans les pièges de 2023. 2024, c'est vraiment la décision à prendre, c'est de rester du côté positif, du côté de la lumière. Même si, bien sûr, en tant qu'être humain, on n'est pas 100% des belles personnes à tout moment, à chaque instant. Voilà, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté. Et sachez que vous êtes protégés. Si vous continuez, si vous faites exactement la même chose que ce que vous avez fait en 2023, vous aurez exactement le même résultat. Aujourd'hui, il faut changer quelque chose. Énergétiquement parlant, et puis dans la matière. Être active, être créative. C'est ça le message. Ensuite, cette planification. C'est prévu déjà. C'est prévu pour tout le monde. Ce que vous allez ancrer dans la matière et dans les énergies en 2024, c'est ce qui va colorer tout le reste de votre vie avec cette personne. Planification, donc coup de cœur, oui, la carte numéro 11, les flammes jumelles. Alors déjà, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle ou vous pensez être flamme jumelle que vous ne pouvez pas avoir votre libre arbitre. Quand ça suffit, ça suffit. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'être heureuse, tout simplement. C'est vous le patron de vous-même. La personne la plus importante de votre cœur, c'est d'abord vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre véhicule terrestre, c'est-à-dire votre corps, eh bien, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Les échanges, les malentendus, les échanges par texto peuvent souvent amener à des malentendus. Donc là, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, des nouvelles. C'est pas mal. Des repères, les cadeaux, l'observation, la stabilité, le nouveau départ. Il y a quelque chose dans cette année 2024. Alors, 2024 en numérologie, c'est 2 plus 2 plus 4. Donc, ça nous fait 8. C'est l'éternité. Pour l'éternité, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour l'éternité. Donc, choisissez votre camp en 2024. Clairement, choisissez votre camp. C'est planifié, c'est prévu. Il y en a qui vont rester sur le carreau et puis d'autres qui vont avancer et ça va être beau. Vraiment, ça va être beau. Waouh. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, avec notre prêtre qui, lui, on est d'accord, est en lien avec le ciel, qui sait beaucoup de choses, qui, normalement, est quelqu'un de sage, d'accord? Donc, c'est cette ouverture au ciel. Ici, en début de jeu, l'ancrage à la terre. Ici, l'ouverture au ciel, donc les énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, regardez, un bel arc-en-ciel. Après les nuages, après la pluie, il y a le beau temps qui revient. Donc oui, énergétiquement parlant, vous allez programmer le beau temps dans votre vie en 2024. On y est, c'est le début. On peut prendre les bonnes résolutions. Bon, eh bien moi, c'est la cigarette. Et puis aussi, hein, c'est d'être toujours la meilleure version de moi-même. Ouais. Et puis, on a l'eau aussi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la purification par l'eau aussi.
pour ceux qui sont courageux et qui prennent leur premier bain de l'année, bain de mer, hein, d'autres dans les étangs, peu importe. Voilà, c'est une façon de se purifier pour commencer l'année sur de bonnes bases. Et là, je dirais, avec notre reine de glace, je crois que il faut arrêter de s'apitoyer sur soi-même. Ça ne sert à rien. On perd notre temps, en fait, à s'apitoyer sur nous-mêmes. Cette perte de temps, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un gain de temps lorsqu'on arrête de s'apitoyer. On va faire quoi de tout ce temps? Eh bien, on va être créative. Ouais, pour faire changer les choses, bouger les choses. Oui, on va planter de nouvelles graines. On va nettoyer. Et puis d'ailleurs, je crois bien qu'on va faire, en parlant de nettoyer, je vais vous proposer un soin énergétique. Donc, de nettoyage énergétique pour cette nouvelle année 2024. Et je pensais faire ça le dimanche 14 janvier 2024 à 19 h. Je vous en reparlerai probablement lorsque ce sera un peu plus clair dans ma tête. Mais je pense qu'on va faire ça et que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Donc ici, on plante de nouvelles graines. D'accord? Et on plante même une bulle de protection. Moi, ce que je vois ici, c'est on demande à ce que toutes les personnes de notre cœur soient protégées. Et nous aussi, bien sûr. Cette nouvelle graine qu'on va planter, elle est protégée. C'est comme une nouvelle vie, c'est comme une nouvelle naissance. Ici, on a la carte de la magie noire en groupe. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Non pas de la magie noire, mais de la magie blanche en groupe. Plus on est nombreux à penser de la même manière et à faire le bien autour de nous, et plus cet égrégore de bienveillance, de joie, de bonne humeur peut grandir. Donc ça aussi, c'est probablement quelque chose que je vais vous proposer en 2024, assez rapidement, je pense, avant la fin du mois de janvier. C'est de créer un groupe où l'on puisse échanger réellement par rapport à la magie blanche, par rapport à peut-être tous mes secrets de sorcière, de gentille sorcière, hein. Attention, les trucs et astuces, les recettes de sorcières blanches. Voilà, pour se protéger, pour protéger les gens qu'on aime. Aujourd'hui, on vous dit que la magie noire n'a plus lieu d'être, en fait. On ne peut pas obtenir le bien en faisant le mal. Et ça, on doit clairement le comprendre. On ne peut pas être heureux en faisant le mal. C'est pas possible. C'est contradictoire. Ou si on l'obtient, c'est pas pour être... On ne peut pas être heureux. On ne peut pas obliger une personne à être avec nous si elle n'en a pas envie. Ou peut-être qu'elle en a envie, mais qu'elle dit qu'elle ne peut pas. Et ça, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut. Toujours. Toujours. Tant qu'on sera en vie, on pourra. Ok, allez. On passe au jeu suivant et on a le voile. Alors le voile, c'est pour les personnes qui sont dans le déni. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas capable de voir parce qu'on a un voile sur les yeux, on a un voile sur le troisième œil, alors que tout est là autour de nous, hein. Toutes les couleurs sont représentées. On a l'embarras du choix, mais on ne le voit pas. Bien ça, c'est terminé. C'est terminé en 2024. Voilà, la carte suivante, c'est l'apparition.
en 2024 va apparaître pour vous quelque chose. Vous ne vous y attendez vraiment pas. C'était vraiment pas prévu. C'est quelque chose où on pensait que c'était impossible. Voilà. On pensait que cette chose-là qui va arriver était impossible, que c'était un mirage. D'accord? Dans notre vie, en 2023, c'était un mirage. En 2024, ça devient une réalité. Ensuite, on a malgré les critiques et la mauvaise humeur aussi. En fait, ce qui va se passer en 2024, c'est que on n'en aura plus rien à faire du qu'en dira-t-on. Je crois que c'est ça le plus important aussi, ou l'une des choses les plus importantes en 2024. C'est qu'on va réellement se débarrasser des personnes toxiques, des personnes et des situations toxiques dans notre vie. Et on va l'ancrer et ce sera définitif, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On n'en aura plus rien à faire des gens qui nous critiquent. C'est leur problème, c'est leur pensée, ce sont leurs paroles et ça leur appartient. Si eux ont envie d'être de mauvais poils, ont envie de chercher la guéguerre, hein, à se bagarrer, à se juger, bon, enfin, vous avez compris tout ça, mais non, merci. Tournez les talons et allez-vous-en. Ça ne vous concerne pas. Ça concerne ces gens-là. Qu'ils restent dans leurs humeurs toxiques. Vous allez vous concentrer sur le fait de déposer ce voile maintenant. Vous et la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le réveil. Eh bien voilà, le réveil, il est là. Le réveil, c'est de savoir laisser derrière soi ce qui n'est pas bon pour nous. Et bien même si parfois ça veut dire laisser tomber la personne de notre cœur. Parce qu'elle nous fait du mal, même si c'est inconscient. Parce qu'elle se fait du mal, même si c'est inconscient. Il faut laisser à chacun le temps de se réveiller. Mais là, je crois que le réveil est là, il est à votre porte. Et le réveil peut se faire en silence. Et il n'est pas besoin de faire la guerre aux autres pour leur dire « tu es toxique, je ne veux plus entendre parler de toi ». On peut le faire dans les énergies. On peut le faire dans nos pensées, on peut le faire dans nos prières. On peut le faire... enfin voilà, il y a mille et une façons de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Et on peut le faire dans le silence. On n'a pas besoin que tout le monde le sache. On n'a pas besoin de faire du bruit. Parce que nous, on a confiance en nous. On a la foi. On sait ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est forcément bien pour nous. Et même si ce sont des épreuves, on trouvera la force, on trouvera le courage d'affronter ces épreuves et même de comprendre qu'elles sont là pour notre bien. Waouh, 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 waouh. Et c'est là que l'horizon s'éclaircit avec la carte numéro 11. 11, comme la carte des flammes jumelles. L'horizon va enfin s'éclaircir pour vous. Ah, et bien tiens, regardez, on a l'homme avec la carte numéro 22. 2 plus 2, ça fait 4. C'est le 22, enfin le 4, pardon, c'est la terre. C'est l'ancrage dans la matière. C'est lui, c'est votre autre qui ancrera dans la matière. Vous allez ancrer dans l'énergie, dans les énergies. Voilà. Et ça va vous apporter la fortune. La fortune, bien sûr, pas seulement financièrement parlant. La fortune, c'est quoi? La fortune, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur.
Voilà, c'est toutes les émotions positives. C'est ça qui vous rend riche. Ok. Allez, on va voir s'il y a autre chose. On va prendre une petite carte du jeu des cristaux du chaman. Et ensuite, on va faire le petit jeu des 3 questions. Pour voir un peu si vous avez des questions. Bien sûr, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Donc ici, allez, on va faire pareil. Hein, on prend le dos de deck. Le ou la sugilite. Découvrez-vous. Je dirais là, tout de suite, à brûle-pourpoint, c'est vous n'avez pas besoin de vous cacher. Il est inutile de vous cacher. Vous n'avez pas besoin non plus de vous protéger. C'est bizarre parce que vous êtes protégé, d'accord? Vous l'êtes déjà. Ici, je vois un cerveau. Je vois que c'est violet. Ça me fait penser, moi, au 3e œil, l'ouverture du 3e œil. C'est la confiance et la foi qu'on a en nous. Découvrez-vous, il y a toujours un nouveau vous. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous êtes une personne différente par rapport à ce que vous avez vécu la journée d'avant. Découvrez-vous, n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de vous poser les bonnes questions pour vous-même. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que cette pierre-là sugilite? On va voir si c'est pas trop long. Je vais vous le lire. Découvrez-vous. Si l'univers avait un super-héros et que ce super-héros possédait un anneau cosmique, celui-ci serait taillé dans une sphère polie de sugilite à bandes violettes, ou peut-être juste dans une minuscule lamelle de ce vibrant cristal. La sugilite vous connecte directement à votre système nerveux. D'accord. Stimulant votre capacité innée à sentir les forces vitales à l'œuvre dans le monde qui vous entoure, tout en vous aidant simultanément à recalibrer le monde qui est en vous. Calmez ce cerveau en ébullition. Conseille la sugilite. Votre corps est un instrument de connaissance. Si vous en prenez soin, vous rétablirez l'équilibre entre l'esprit, le corps, les émotions et l'âme. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment de calme? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Soyez prêts à le découvrir. C'est complètement ça. C'est waouh. Corps, cœur, esprit, âme. Waouh. Merci à la sugilite. Allez, on va passer aux 3 questions. Voyons un peu quelles sont... Hop, il y en a déjà 2 qui sont tombées. Donc ça, c'est la 2e. Ici, nous avons la première. Et je vous mets la 3e question. Tout de suite. Elle est là. Pardon. Et c'est parti. Question numéro 1. Mauvaise tentative. Réessaye plus tard. Question numéro 2. Revois ta copie avant. Bon. Question numéro 3. Arrête de te prendre la tête. Déconnecte avec la sugilite. On donne du repos à son cerveau. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.